Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons peu l'habitude d'entendre Jésus parler de cette manière-là. Malheureuse es-tu, Sidon, malheureuse es-tu, Tyr, malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Sodome. Nous rappelons que pour Sodome, il y avait une négociation entre Dieu et Abraham. 10 justes dans la ville, et la ville serait épargnée. Et il n'y a pas eu 10 justes. Capharnaüm, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas 10 justes non plus? Comment comprendre cela? 10 personnes qui suivent Dieu, qui acceptent de se convertir en ayant fait l'expérience de Dieu. Il y a certainement à Capharnaüm des juifs pratiquants, des juifs zélés pour la loi. Et pourtant, malheureux es-tu, Capharnaüm. N'y a-t-il pas 10 justes pour que le Seigneur épargne la ville? Nous le voyons, il nous semble que nous soyons dans une impasse. Parce que trop souvent, nous réfléchissons individuellement au lieu de réfléchir collectivement. Ce qui est fondamental, de fait, c'est notre relation à Dieu. Mais notre relation à Dieu n'a de sens que si elle est véritablement pour les autres. C'est-à-dire que notre existence avec Dieu doit transparaître dans la vie des autres. Autrement, pourrais-je dire, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Parce que c'est mon Dieu et moi, et finalement mon relation à Dieu n'est pas vraie. Oui, la relation à Dieu envoie forcément vers le prochain. Et donc, cette dimension de juste, ceux qui sont ajustés à Dieu sont forcément ajustés aux autres, et finalement on recommence à rayonner de l'amour de Dieu pour les autres. Et donc, il en est de notre responsabilité, finalement, notre propre responsabilité, notre responsabilité personnelle, pour annoncer le salut à tous. Alors, osons quitter nos maisons pour annoncer la victoire du Christ ressuscité, pour annoncer l'amour de Dieu personnellement à chacun. Parce que Jésus nous dit, les villes de Chorazine, de Tyr, de Sidon, les membres de cette ville sont enchaînés, ne perçoivent pas l'amour de Dieu. Et nous qui avons la clé qu'est le Christ, qui sommes-nous pour leur refuser cette clé? Alors oui, il y a urgence à annoncer, pour que la miséricorde de Dieu puisse être connue de tous, pour que l'amour de Dieu puisse être connu de chacun, de ceux qui sont autour de nous.
Il en va de notre responsabilité. Alors oui, n'hésitons pas à être des saints, à témoigner du Christ, afin que chacun ait la chance de pouvoir se convertir. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.